Assalamu alaikum. Les mosquées ont été construites pour qu'on puisse adorer le Créateur des cieux et de la terre, et pour qu'on puisse le vénérer et le respecter au plus haut niveau qu'il soit. Mais aujourd'hui, c'est devenu un lieu où on ne remarque que des mauvais comportements. Et le mauvais comportement des musulmans commence à l'entrée de la mosquée. Ils entrent avec le pied gauche, comme s'ils entraient aux toilettes. Et au cas où vous ne le savez pas, on entre aux toilettes avec le pied gauche et on sort avec le pied droit. Ça veut dire que lorsque vous entrez dans la mosquée avec le pied gauche, ça veut dire que pour vous, la mosquée, c'est pareil que les toilettes. Et je parie que vous sortez des toilettes avec le pied droit. Bien sûr. Et on continue. Une fois entrés dans la mosquée, ils ne font pas l'invocation pour se préserver contre Shaitan. Ils ne font pas l'invocation pour demander la bénédiction d'Allah en rentrant dans sa maison. Ainsi, vous rentrez dans la mosquée avec vos soucis et vos soucis vous accompagnent jusqu'à dans la prière. Et à cause de vos soucis, votre prière sera invalide car votre cœur n'était pas présent, mais seulement votre corps. Et une prière avec le corps sans le cœur n'a aucune valeur. Et ça continue lors des deux unités de salutation. Les gens, une fois rentrés dans la mosquée, ils se positionnent n'importe où. Tu les vois se positionner au milieu de la salle pour faire leurs deux unités. Et lorsque quelqu'un passe devant eux, tu les vois se plaindre, alors que c'est eux qui sont en tort. Si tu ne veux pas que quelqu'un passe devant toi et coupe ta prière, positionne-toi dans un endroit correct. Va devant à droite, va devant à gauche, et une fois que c'est rempli devant, là, tu commences à remplir derrière. Mais tu ne vas pas te mettre derrière ou au milieu de la salle et tu crées des trous partout et tu empêches ceux qui viennent d'entrer de traverser pour aller devant. Bref. Et une fois que ces gens ont fait leurs deux unités de prière, là, tu les vois assis à regarder ce que font les autres et à critiquer dans leur tête et dans leur cœur les actes des autres. Et au lieu de se soucier d'eux-mêmes et de se soucier de leurs péchés et de leurs fautes, ils se soucient des autres. Et c'est pour ça que aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrisie dans les mosquées parce que les gens ne viennent pas pour se corriger, mais ils viennent pour corriger les autres. Puis ça continue lorsque l'imam arrive et une fois que l'iqamah a été fait, les gens, au lieu d'aligner les rangs, ils sont là à vouloir prendre le plus d'espace possible. Ils sont là à ne pas vouloir se coller au voisin qui est à gauche ou à droite. Tu n'es pas venu à la mosquée pour prier sur un canapé. Tu es venu pour prier dans des rangs serrés. Que cela te plaise ou non. Et une chose, quand l'imam vous dit d'aligner les rangs et de vous coller, la plupart des gens se plaignent. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas derrière l'imam que vous vous alignez, c'est devant Allah que vous vous alignez pour prier. Ça veut dire, si vous vous plaignez, ça veut dire que vous ne voulez pas vous aligner correctement devant Allah. Et ça continue encore dans la prière. Tu vois, les gens, ils sont tellement pressés qu'ils devancent l'imam dans tout, dans les gestes, dans les paroles. L'imam, il est fait pour être suivi. Ça veut dire, si vous le devancez, là, vous ne le suivez pas. Et dans ce cas, ça ne vous sert à rien d'avoir un imam si vous passez tout le temps devant lui. L'exemple de quelqu'un qui devance l'imam, c'est l'exemple de quelqu'un qui demande un guide pour l'accompagner et dans un endroit qu'il ne connaît pas. Et en chemin, cette personne passe devant le guide. Qu'est-ce que la personne va faire? Elle va s'égarer, tout simplement. Celui qui passe devant son guide s'égare. Puis, ça continue. À la fin de la prière, les gens se lèvent et se précipitent à l'entrée de la mosquée pour sortir, tellement ils sont pressés de retourner à leur vie mondaine. Et ça crée des embouteillages devant la mosquée et ça crée des embouteillages devant la porte. Et parfois même, ça crée des disputes. Comment, après avoir adoré Dieu et
après avoir demandé qu'il vous pardonne vos péchés, 2 secondes après, vous allez créer un autre péché en vous disputant avec votre frère. Bref. Et ça continue encore parce que ces gens, en sortant, ils sortent avec le pied droit, alors que lorsqu'on sort de la mosquée, on sort avec le pied gauche et c'est le pied droit qui sort en dernier. Ça montre encore une fois que vous respectez le lieu. Et quand vous sortez avec le pied droit en premier et avec le pied gauche en dernier, ça veut dire que vous ne respectez pas le lieu duquel vous sortez. Et que ce lieu, il est pour vous comme les toilettes. Parce qu'on sort on sort des toilettes avec le pied droit en premier et le pied gauche en dernier. Car c'est un lieu sale. Et celui qui sort de la mosquée avec le pied droit, ça veut dire que pour lui, la mosquée est comme un lieu sale. Et là, ce que je viens de vous citer, c'est le meilleur de ces gens, car une fois qu'ils vont être à l'extérieur de la mosquée, ils vont faire des choses bien pires. Vous allez les voir en train de mentir, vous allez les voir en train de tromper les gens, vous allez les voir en train de ruser pour manipuler, vous allez les voir en train de faire les pires choses. Et à la prochaine prière, ils vont revenir et refaire les mêmes erreurs que je viens de vous dire avant. Où est-ce que vous avez été éduqué? Et pourquoi vous n'apprenez pas à respecter la mosquée et à respecter Dieu avant d'entrer dans sa maison? Dieu n'est pas votre ami avec qui vous allez rigoler et avec qui vous allez plaisanter et il va vous excuser. Dieu, c'est quelqu'un d'auguste. Auguste veut dire quelqu'un de respectable qui impose le respect. Et celui qui ne respecte pas Dieu par son comportement et par ses actes, cette personne, Dieu va l'avilir et Dieu va l'humilier dans ce monde. Et c'est à cause de ça, encore une fois de plus, de votre mauvais comportement, que les musulmans sont méprisés partout. Vous vous plaignez, vous dites, ouais, les non-musulmans nous martyrisent, les non-musulmans nous font ceci, les non-musulmans nous font cela, alors que c'est vous qui avez le pire comportement. Commencez par corriger votre comportement. Quelqu'un qui est respectable sera respecté même par son pire ennemi, alors que quelqu'un qui n'est pas respectable ne sera pas respecté même par son plus grand allié. Et les gens ne feront que se servir de lui tout en le méprisant derrière son dos. Et c'est là où vous êtes. Comme vous n'êtes pas respectable et comme vous n'avez pas un comportement respectable devant Dieu et comme vous n'avez pas un comportement respectable dans la maison de Dieu et comme vous n'avez pas un comportement respectable dans votre vie car vous avez oublié que Dieu vous observe, il vous a avili et il a retourné les cœurs de tout le monde contre vous. Donc, souciez-vous de vos péchés si vous voulez être accepté et respecté par les autres.